Moi, je suis Isabelle Boulère, je suis consultante, accompagnatrice d'entreprise et je fais partie du Club Iné qui est le club de référence de l'EFC en Normandie. Et je suis également engagée et membre trésorière de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On est dans les universités annuelles de l'EFC qui rassemble les membres de la communauté en fait, qui se retrouvent en fait dans ce référentiel et cette communauté de l'EFC qui est engagée sur d'autres manières d'aborder le monde et d'autres manières d'aborder en fait notre modèle économique, nos modèles économiques. L'enjeu étant de construire un monde plus durable, plus responsable, plus respectueux de la planète. Enfin, par l'animation, je me nourris en fait finalement des contenus des participants. Là, nous, on était sur le thème de la mobilité. On a eu un témoignage d'un dirigeant qui est engagé et qui a suivi un parcours de formation. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la bifurcation de sa trajectoire de son entreprise, où il est parti de la vente d'un produit, on va dire, de géolocalisation, à du traitement et de l'analyse de données, qui permettent de comprendre en fait et d'analyser les comportements ou les risques, par exemple liés au déplacement de salariés dans des entreprises, et donc qui peuvent servir ces entreprises, voire d'autres acteurs du territoire. Par exemple, d'avoir observé au travers de la multitude des statistiques qu'ils commencent à avoir, des problématiques de fin de semaine en termes d'accidentologie ou de comportements en fait, qui peuvent être à risque. Du coup, il se rend compte aujourd'hui de la puissance et de l'importance et de la valeur des données. Ça l'amène à changer de visée en fait, quelque part pour son entreprise. On voit tout à fait une trajectoire qui l'embarque ailleurs, différemment, et qui est extrêmement intéressante. Et puis du coup, ça a suscité dans l'ensemble de la table ronde des discussions sur le sujet de la mobilité, où on voit qu'on va être confronté demain et qu'il y a plein d'acteurs qui se posent les questions de comment en fait on aide certains acteurs à faire face à des problèmes de mobilité. On a un des intervenants qui s'occupe d'un garage solidaire. La plupart des personnes membres de son garage, compte tenu des contraintes liées à ZFE, ne peuvent plus se déplacer. Leurs véhicules ne sont plus autorisés à circuler. Donc c'est des gens qui du coup se trouvent bloqués dans leur vie sociale, professionnelle, et qui du coup, le garage recherche des solutions pour retrouver des possibilités de mutualisation, de partage entre les personnes, pour leur permettre de continuer de vivre. Donc c'était extrêmement intéressant. De la même manière, ont été abordés les sujets liés à la mobilité dans les campagnes, soit des jeunes qui n'ont parfois pas les moyens d'avoir soit le véhicule, soit de le faire rouler à cause de l'augmentation du prix de l'essence, des personnes âgées aussi qui sont en situation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des approches qui recherchaient des solutions en termes de mobilité, alors qu'en fait, la problématique, elle pouvait être regardée complètement différemment. Et notamment parce que la question, est-ce que c'est de trouver des solutions de mobilité pour ces personnes pour leur permettre d'aller chercher leurs courses, de résoudre leurs problèmes ou plutôt de réamener les services près de chez eux. Voilà, ce genre de questions.